Bonjour et bienvenue sur la chaîne DevNow. Ici, nous parlons de programmation Python et toutes les informations relatives à la programmation Python. Donc, si tu es un passionné ou un fan de la programmation Python, déjà abonne-toi, laisse un pouce bleu et active la cloche de notification. Sur ce, commençons. Dans ce cours, nous allons voir la notion de liste en Python. Comparée à certains langages tels que le HTML, une liste en Python est différente d'une liste en HTML. Qu'est-ce que j'entends parler par là? On entend souvent parler d'une liste comme un ensemble d'éléments qui est comme dans un papier déroulable. En Python, c'est tout autre chose. Une liste en Python est un ensemble d'éléments séparés par des virgules et entourés par des crochets selon la syntaxe suivante. Vous voyez bien que la syntaxe surlignée en bleu, en bleu ciel est sous cette forme. Liste est égal crochet, un élément, virgule, un élément, virgule, un élément, etc. jusqu'à la fin. Et en Python, la notion de liste renferme plusieurs méthodes et il est très capital de savoir manipuler les listes en Python parce qu'ils interviennent dans presque tous les domaines de la programmation Python, en particulier dans le domaine des bases de données. Nous allons par exemple, pour mieux comprendre, créer une liste vide. Par exemple, liste 1. Liste 1 est égale crochet. Vous voyez bien que au départ, la liste est initialement vide. Print liste 1. Liste 1. Et si nous exécutons le code déjà, vous voyez bien que la liste générée ici est une liste vide. Vous voyez bien. Donc, je vais copier ça pour ne pas avoir le répéter chaque fois. Vous voyez bien que la liste est vide. Maintenant, nous allons essayer de remplir ces éléments dans une liste. Bon, pour déjà remplir les éléments dans une liste, nous allons utiliser la méthode append. Par exemple, si je mets liste 1.append, par exemple, entre parenthèses, une valeur, par exemple 15, et que j'exécute, vous voyez que la liste a déjà 15 à l'intérieur. Si je fais un deuxième append, liste 1.append, par exemple 23, vous voyez bien que 15,23 selon la syntaxe que nous avons dit à la ligne 2. Donc append, c'est pour faire quoi? Append ajoute un nombre que nous voulons ou un élément que nous voulons, parce qu'il n'y a pas que des nombres que nous pouvons insérer dans une liste. Des éléments que nous voulons à une liste. Et ces éléments sont superposés après chaque élément qui vient d'arriver. Par exemple, liste 1.append, disons 45. Append à 2p, faut pas l'oublier, et que j'exécute le code. Vous voyez bien que ça se succède, 15, 23, 45. Donc à chaque fois, l'élément vient à droite de la liste. Ça ajoute à droite, ça ajoute un élément à droite, et ainsi de suite. Maintenant, il existe une autre méthode. En Python, une liste est référencée par des nombres appelés indices. Par exemple, dans notre résultat comme sélectionné ci-bas, vous voyez bien que nous avons 3 éléments dans notre liste, à savoir 15, 23, 45. Voici ces 3 éléments. Donc, ces 3 éléments, 15 est d'indice 0, 23 est d'indice 1 et 45 est d'indice 2. Si nous voulons ajouter encore, disons, 2 valeurs, liste 1.append, je vais prendre des nombres au hasard, par exemple 15, et ensuite liste 1.append, disons 28. Vous voyez que nous avons déjà combien de valeurs à l'intérieur de notre liste? 1, 2, 3, 4, 5, et que j'exécute le code. Vous voyez bien que nous avons 5 valeurs dans notre liste. Donc 15 d'indice 0, 23 d'indice 1, 45 d'indice 2, 15 d'indice 3, 28 d'indice 4.
Donc, c'est donc les éléments de notre liste. Et maintenant, pour supprimer un élément en Python, c'est L, c'est liste. Donc, le nom de la liste, ici, ma liste s'appelle liste 1. Liste 1.pop, entre parenthèses, rien. Vous allez voir que ça supprime le dernier élément, vous voyez, 15, 23, 45. Voici notre liste déjà construite, vous voyez, 15, 23, 45. Donc, la méthode pop des listes ici sert à supprimer le dernier élément uniquement dans une liste. Maintenant, il y a une autre méthode. Évidemment, nous n'allons pas voir toutes les méthodes que nous pouvons utiliser sur les listes. Nous allons voir juste quelques-unes et les méthodes essentielles. Et nous allons voir une autre méthode, par exemple len de la liste. Len de la liste permet en fait ici de voir le nombre d'éléments d'une liste. Len de liste 1. Exécuter. Ah, et aussi print, nous allons l'afficher. Par exemple, E est égal à len de liste 1 et que nous voulons l'afficher, print E. Vous voyez bien que notre liste a 5 éléments. Vous voyez, c'est un peu comme si on vous donnait une liste de, par exemple, disons, on vous donne une liste de 10 000 lignes, 10 000 éléments et que vous voulez savoir combien d'éléments il y a à l'intérieur. Vous tapez juste len de la liste et vous voyez. Et il y a une autre méthode pour insérer un nombre dans une liste ou un élément. C'est liste. Nom de la liste, ici ma liste s'appelle liste 1.insert point et non point virgule. Le premier élément que vous allez insérer, c'est quoi? C'est l'élément, c'est l'indice à laquelle vous voulez que l'élément que vous mettiez se place. Disons 3. Vous voyez que le nombre ou l'élément qu'on va mettre sera d'indice 3 et vous mettez l'élément en question, par exemple 245, disons, et que nous exécutons le code. Exécuter, vous voyez bien que à la place 3 il y a 245. Voilà 0 de l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3. Vous voyez bien 245 à cette place. Et il y a aussi une autre méthode appelée count. Count aussi permet de compter le nombre d'occurrences dans une liste. Disons que nous allons refaire tout. Disons que nous avons une liste avec les éléments suivants. Disons, bon, 33,45,12. Là, nous construisons notre liste manuellement. 6,90,15. Si nous voulons afficher la liste, print liste 1. Vous voyez, voici notre liste ici, comme surligné en bleu. Maintenant, nous allons essayer la méthode count. Disons que nous voulons mettre 15 deux fois. Print liste 1. Maintenant, la méthode count va nous servir à quoi? Par exemple, si nous tapons la syntaxe liste 1.count, nous allons voir le nombre d'occurrences qu'apparaît, disons 33. Et à noter bien ici que les nombres entre parenthèses de count, ce sont les nombres qu'il y a dans la liste, parce que nous allons compter le nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre de fois que ces éléments reviennent. Déjà 33. E est égal, et nous allons afficher E. 1. Vous voyez bien que E est égal à liste 1.count de 33. Vous voyez bien que ça revient une seule fois. Et si nous mettons 15, vous voyez bien que ça revient deux fois. Donc, la méthode count permet de compter le nombre d'occurrences
qu'un nombre ou qu'un même élément revient dans une liste. Déjà, pour remplir notre liste, je vais donner un exemple. Nous tendons déjà vers la fin de la vidéo. En utilisant la boucle for, disons que nous voulons mettre dans notre liste les éléments, les 20 premiers nombres. Pour ne pas avoir à taper à chaque fois, nous utilisons juste la boucle for i in range. Déjà, si tu n'as pas vu le cours sur la boucle for, je t'invite à le voir et à comprendre. Je mettrai le lien en description. For i in range 0, virgule, fin exclu 21. Ensuite, liste. Nous allons d'abord créer une liste vide en initialisation L égale liste vide. For i in range 0,21 L.append i. Ici, la méthode append pour ajouter des éléments L.append i. Et nous allons afficher L. Print L. C'est un L majuscule et non un L minuscule. L.append i, print L. Exécuter le code. File error for i in range 0,21 syntaxe. Nous avons fait une erreur. Le 2 points de in range. 2 points. L'indentation se crée. Je vais donc faire ceci. Tab. Vous voyez bien que l'indentation se crée. Notez bien, si l'indentation ne se crée pas, vous appuyez sur Tab. Vous voyez bien 0, 1, 2, 3 jusqu'à 20. Vous voyez comment on remplit les listes facilement avec la boucle for. Donc, je vous remercie pour l'attention. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Nous en reviendrons dans un autre exercice prochainement pour mieux comprendre les listes. Sur ce, à bientôt.